Kapalabhati. Je vais vous proposer aujourd'hui de pratiquer quelques Kapalabhati. Donc on décortique pour les personnes qui ne connaissent pas. Vous posez une main sur votre ventre. C'est juste pour avoir un contrôle de la main et de sentir votre ventre. Juste pour sentir ce que votre ventre va faire. Ce n'est pas du tout pour appuyer avec la main sur le ventre. Pas du tout. Ça ne sert à rien puisque c'est votre respiration qui va agir. Ça se passe bouche fermée. Vous inspirez par le nez et vous expirez tranquillement par le nez. Ça, c'est la respiration normale. Déjà, on observe qu'est-ce qui se passe. Quand on inspire, le ventre, on le détend, il avance. Quand on expire, forcément, il y a quelque chose qui se tonifie, les abdominaux se resserrent et le ventre rentre, donc la main recule. Ce n'est pas votre main qui fait reculer ou avancer le ventre, c'est votre respiration qui le fait. Sentez le rythme. On fait lentement. Ça va rester lent au niveau de l'inspire. Donc, il faudra toujours laisser à l'inspire le ventre se détendre pour que l'inspire se fasse sans effort. Par contre, l'expire, toujours bouche fermée, va se faire d'un coup sec, comme si vous vouliez expulser toute l'air de vos poumons d'un seul coup. Donc, ça va donner un à-coup, puis vous laissez à nouveau l'inspire tranquillement se faire. Et une expire, bouche fermée. Où vous voulez comme expulser l'air, toute l'air de vos poumons, d'un coup sec, d'une seule expiration vigoureuse et rapide. L'inspire lent et l'expire rapide. L'inspire dans la détente du ventre, lentement, la montée, cette sensation que quelque chose comme la vague, c'est de la vague qui monte en vous, mais l'expire, d'un coup sec, le ventre se contracte pour expulser l'air. Ça, c'est Kapalabhati. C'est un nettoyage qui mobilise les abdominaux. Vous observerez qu'on n'est jamais vraiment complètement poumon vide. L'objectif, ce n'est pas d'être poumon vide, mais c'est d'aller chercher dans le fin fond de nos alvéoles pulmonaires l'air résiduel qui reste toujours là, à moins de faire un effort un peu violent. Donc c'est une respiration de nettoyage. Continuez à votre rythme. Pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer Kapalabhati, vous pouvez en faire une série. Donc une série, on va dire, on peut commencer par une série de 5, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un rythme où on va faire 5 d'affilée, puis on s'arrêtera en prenant une inspiration et en restant un petit temps, poumon plein, avant de respirer tranquillement, naturellement, d'expirer lentement, naturellement. On peut commencer par 5, si vous avez l'habitude, commencer par 10. C'est une technique où on peut aller très très loin. On peut faire des séries assez importantes quand on a l'habitude. C'est quelque chose qui est revigorant et en même temps calmant. C'est pas excitant. Ce qui est important si vous faites une série, quand vous vous arrêtez donc sur une expiration vigoureuse, rapide. Vous prenez alors le temps d'inspirer tranquillement, vous restez poumon plein, vous bloquez un petit peu poumon plein, pas très longtemps. Ça doit rester confortable. Et quand vous en ressentez le besoin, quand vous sentez que c'est nécessaire d'expirer,
et bien tranquillement, vous expirez. Donc, vous pouvez faire une série de 5 ou de 10 selon votre habitude. Vous terminez par un temps poumon plein, puis une expiration lente et même, vous n'enchaînez pas tout de suite, vous laissez passer une respiration ou deux sans rien faire. Si jamais vous ressentez une quelconque sensation de vertige, c'est que probablement vous êtes resté trop longtemps poumon plein ou que vous êtes allé trop loin dans l'expire. Alors, il faudrait peut-être en faire moins, apprivoiser la technique, aller toujours très progressivement lorsqu'on fait des transformations au niveau de la respiration. Kapalabhati, si on traduit, Kapala veut dire tête, Bhati veut dire nettoyage. Alors vous me direz, c'est bizarre, pourquoi on parle de la tête alors qu'on travaille au niveau des abdominaux? Mais parce que si vous faites une petite série, si maintenant vous passez à 10, par exemple, vous allez voir qu'il y a comme quelque chose qui, dans la tête, s'éclaircit. Vous ne forcez pas. Restez dans quelque chose d'agréable. Terminez tranquillement. Faites une dernière série, terminez tranquillement. Vous aurez probablement ensuite envie de bâiller, de bouger. Vous irez alors vous étirer de tout votre long. Prenez votre temps. Bâillez, étirez-vous. Prenez appui sur vos mains devant vous pour libérer vos jambes, les secouer. Secouer une jambe, puis l'autre.